Roland Menet, Le Psautier, 5e épisode. Les éditions Peters ont publié entre 2017 et 2020 les 6 volumes de mon commentaire du Psautier. Un volume pour chacun des 5 livres qui forment le Psautier, et puis un volume où j'étudie les rapports entre les 5 livres, c'est-à-dire l'architecture de l'ensemble du Psautier. J'ai déjà présenté le 5e livre, c'est-à-dire le premier qui a été publié, et aussi le premier livre que j'ai publié l'année suivante, et aussi le 3e, puis le 2e la même année. C'est maintenant le tour du 4e livre. Le 4e livre est court. Comme le 3e, il ne comprend que 17 psaumes. C'est une merveille de composition. Chacun des 5 livres est merveilleusement composé, chacun à sa manière. Les 4 que nous avons présentés jusqu'ici le sont de manière concentrique. Par exemple, le 2e comprend 5 sections organisées de manière concentrique et chacune de ces 5 sections est aussi de composition concentrique. Le 4e livre est différent. Il est de composition elliptique ou composition à 2 foyers. Voici une ellipse avec ses 2 foyers, F1 et F2. On pourrait dire son double centre. La composition concentrique, comme son nom l'indique, a un centre, un seul centre bien sûr. La composition elliptique en a 2. Voici donc le schéma de la composition elliptique du 4e livre. Les sections extrêmes, en vert, ainsi que la section centrale, en rouge, comprennent chacune 5 psaumes organisés de manière concentrique. Ces 3 sections majeures sont reliées par 2 séquences de la taille d'un seul psaume relativement court, les psaumes 95 et 101. Ces 2 courtes sections remplissent la fonction des foyers de l'ellipse. Chacune des sections majeures, la première, la dernière, ainsi que la section centrale comprennent 5 psaumes. Dans chacune de ces sections, les 5 psaumes sont organisés en 3 séquences. 2 séquences formées de 2 psaumes aux extrémités et une séquence qui ne comprend qu'un seul psaume au centre. Ce sont les psaumes 92, 98 au centre et 104 dans la dernière section. En effet, au début de la première section, Dieu révèle ses fautes au miséreux et le sauve, correspond au début de la dernière section où Dieu pardonne ses fautes aux miséreux et sauve Israël. D'abord, Dieu révèle le péché, puis il le pardonne. Il faut que l'homme soit conscient de son péché pour être pardonné. Au centre des 2 sections, un chant. D'abord, chant pour le jour du sabbat. C'est le titre que porte ce psaume. Quant au psaume 104, il fait partie de ces psaumes qui n'ont pas de titre. Mais la Bible de Jérusalem l'intitule très justement « Les splendeurs de la création ». Comme le chant pour le jour du sabbat, le psaume 104 est lui aussi un chant. Rappelons-nous en passant qu'au premier chapitre de la Genèse, le sabbat du 7e jour suit les 6 jours de la création. Enfin, les dernières séquences, c'est-à-dire les psaumes 93, 94 et les psaumes 105, 106, se correspondent eux aussi. Au début, le Seigneur avait promis de protéger Israël. À la fin, il a tenu sa promesse. Il a protégé son peuple contre ses ennemis. Quant à la section centrale, elle est tout à fait spécifique.
elle est très fortement marquée par le fait que dans ces 5 psaumes, ce sont tous les peuples, toute la terre, tous les confins de la terre qui sont invités à rendre grâce au Seigneur. Cela n'arrive jamais dans les autres sections. Comme vous pouvez le voir, grâce aux guillemets, les titres que j'ai choisis pour les 3 séquences sont tous des citations tirées de ces psaumes. Tel un haut plateau qui domine tout un massif montagneux, la section centrale, c'est-à-dire les psaumes 96 à 100, se distingue nettement du reste du livre qu'elle surplombe. Le psalmiste y invite tous les fils d'Adam, toutes les nations étrangères, à entonner un chant nouveau pour célébrer le Seigneur, Dieu d'Israël, dont le règne s'étend à tout l'univers. Ils sont appelés en outre à se rendre à Sion, dans le sanctuaire de Jérusalem, pour se prosterner devant le Seigneur, pour bénir celui qui a sauvé le peuple qu'il a élu parmi toutes les familles de la terre, le troupeau de son bercail. Ainsi se réalisera le serment fait à Abraham, selon lequel toutes les nations se béniront en lui. Porté par la promesse du Dieu unique et par l'espérance du peuple unique lui aussi, cette invitation se situe à l'horizon jamais atteint, mais toujours désiré de l'eschatologie. Les psaumes 95 et 101 sont les foyers de l'ellipse. Ces 2 foyers permettent de tracer les contours de l'ellipse du livre, mais surtout ils en assurent la cohérence et en constituent la clé de lecture. Le premier foyer est le psaume que l'Église a choisi comme psaume invitatoire de la liturgie des heures, le psaume qui ouvre la prière de chaque jour. Il est focalisé sur un souhait aux allures de questions toujours renouvelées et toujours actuelles. Aujourd'hui, si vous écoutiez sa voix, c'est au verset 7. Le deuxième foyer est constitué par le psaume 101. Ce psaume est construit non pas de manière concentrique, mais de manière parallèle, comme vous pouvez le voir. Vous remarquerez que les secondes sous-parties, celles dont le fond est en bleu pâle, ces sous-parties sont marquées par la négation, contrairement aux premières sous-parties. Si le premier foyer s'adresse à l'homme, l'autre pose une question à Dieu. « Quand viendras-tu vers moi » au verset 2. Ainsi, tout le 4e livre se trouve pris dans cette tension entre 2 désirs. Le désir de Dieu et le désir de l'homme, qui vont à la rencontre l'un de l'autre dans un aujourd'hui dont la fragilité place chacun entre le matin où l'herbe fleurit et le soir où elle sèche, entre le temps des pères, qu'évoque longuement la dernière section, temps du péché et du pardon, et le temps du salut et de la fin que contemple la section centrale. Cet aujourd'hui de la venue de Dieu est évoqué par Jésus, selon le 3e évangile, le premier jour de son ministère, dans la très courte homélie qu'il prononce dans la synagogue de Nazareth après la lecture du prophète Isaïe. Aujourd'hui est accomplie cette écriture à vos oreilles. C'est au chapitre 4 de Luc, au verset 21. Avec ce 5e volume, les 5 livres du psautier ont été analysés selon les procédures de l'analyse rhétorique, biblique et sémitique. Ce n'est pas seulement la composition de chacun des 150 psaumes qui a été mise en lumière, mais aussi, au niveau supérieur, celle des séquences formées par plusieurs psaumes, puis des sections que regroupent les séquences,
et enfin de l'ensemble de chaque livre. Toutefois, l'analyse ne saurait s'arrêter là. Elle doit aller jusqu'au bout et considérer la totalité des 5 livres qui forment le psautier dans leurs relations mutuelles. Ce sera, si le Seigneur le veut, l'objet du prochain et ultime volume, le psautier, l'ensemble du livre des louanges. À bientôt.